Partie de noir et blanc, la finale du Trophée de l'Avenir 2011. On a la chance d'accueillir Marcel Reynaud sur le plateau. Bonsoir Marcel, merci d'être là, de nous avoir rejoints aujourd'hui, d'avoir accompagné Frédéric pour fêter Ratis, bien sûr, de l'Avenir. Et puis de l'autre côté, les vainqueurs côté raseteurs de ce Trophée de l'Avenir 2011, Midi la Provence. Boris Sanchez, vous étiez là il n'y a pas longtemps, mais ça nous fait à nouveau plaisir de vous avoir à nouveau sur notre plateau, surtout aux filles qui regardent cette émission également. Et puis à vos côtés, Patrice Radeau. Jérôme Dumas m'a dit que vous auriez pu mettre une chemise pour l'émission, Patrice, mais c'est pas grave. Patrice Radeau, le tourneur de Boris cette saison, avec qui vous avez gagné vous aussi un beau duo ce trophée, avant de nous parler de votre saison prochaine aux As, bien sûr. Jackie, cette finale du Trophée de l'Avenir, après la belle finale du Trophée des raseteurs, on s'est dit peut-être on va pas se régaler comme on s'est régalé hier, et finalement on s'est régalé comme on s'était régalé la veille. Oui, parce que souvent, des finales comme ça, on s'attend. Il y a des taureaux qui ont bien marché tout au long de la saison, et puis le jour de la finale, ça ne se passe pas toujours très bien. Et là, on a eu la chance que tout se passe bien, et même le taureau qu'on attendait, il a fini par être le taureau de l'Avenir. Ça, c'est une belle chose, quoi. Allez, on va se retrouver dans cette première partie de finale du Trophée de l'Avenir Espoir 2011, avec un premier quart d'heure, là encore de qualité, comme la veille, avec un taureau de la Manase Fabre-Maillan, et quelques images avec d'abord une belle affluence, beaucoup de jeunes dans ces gradins à Château-Renard. Ça, c'était la bonne nouvelle qui venait un petit peu de partout, comme Port-Iragne pour les supporters de Oudjit, ou de pas très loin de là pour ce qui est des supporters de Jérémy Aliaga. Une capellade un petit peu moins jolie que la veille, mais qui mettait surtout à l'honneur, et c'était ça qui était important, les amateurs des manades. Et ça, c'était une belle initiative aussi. Oui, c'est vrai que c'était la capellade tout à fait simple. Il y avait les raseteurs, les gardiens amateurs comme ça. C'était un peu le fouillis parce qu'il y en avait certains qui étaient à pied, d'autres qui étaient à cheval, donc on n'a pas très bien compris comment ça fonctionnait. Mais enfin, c'était quand même assez bien, quoi. Et puis premier taureau de cet après-midi, Boris, vous arrivez dans cette finale avec encore plus d'avance que Jérémy, donc c'était impossible qu'on puisse vous rattraper ce jour-là. Vous aussi, vous appréhendiez dans une piste difficile qu'est Château-Renard également? Ouais, et j'ai voulu justement, vu qu'il n'y avait pas de pression pour les points, essayer de me régaler, mais bon, ça n'a pas été trop finchy. Je me suis régalé, mais j'ai pas fait la course que j'espérais par rapport au fait que les autres ont voulu se montrer, et ça partait, et moi j'ai voulu trop bien faire. Et puis ce premier taureau, Fabre-Maillan, Quito, qu'on avait vu Jackie entre autres à Montfrein, au Gland d'Or, où il avait blessé Fouad El Hadjoudji, un copain à vous, Boris, de l'école de raseteurs de Beaucaire, qui a fait un bon premier quart d'heure compliqué. C'est un taureau sérieux, qui est réservé, qui ne prend pas tous les rasés, qui laisse passer un peu, mais qui est dangereux à la planche, parce qu'il passe la corde bien au bout, il passe la corde, mais il faut le bousculer quand même. Et comme on le disait pour le Trophée des raseteurs, là aussi les raseteurs ont quand même répondu présent, ne serait-ce que ceux qui jouaient quelque chose dans les points, Maxime Favier et Radouane Eric, pour la 3e place, puisqu'ils se sont bagarrés tous les deux, mais aussi tous les autres, de Jérémy Aliaga, qui est votre dauphin, Boris, ou Lucas Faure, Jean-Henri Oudjit, Canon également, qui ont permis à la course d'être bonne comme elle l'a été. Oui, surtout que c'est pas évident dans les arènes de Château-Renard, c'est quand même une grande piste, voilà. Et quand on est en danger, la piste elle s'ouvre, et on le verra plus tard peut-être avec Jérémy Aliaga par exemple, c'est quand même assez difficile. Et puis voilà, vous disiez avec Jérémy Aliaga, c'est cette première action où il trébuche en passant sous le marchepied, heureusement sans gravité. Il va vouloir y repartir pareil, le taureau va l'emboîter de la même façon de l'autre côté, et là il ne choisira pas de passer dessous mais dessus. C'est pour changer, quoi. C'est tout un éventail de ses qualités, peut-être. Non, mais c'est vrai que souvent, quand le taureau anticipe, il se fait attraper parce qu'il se présente mal dans le rasé, il laisse trop d'espace au taureau. Un taureau qui anticipe, il faut. Et on la voit, cette action incroyable, un peu comme Benjamin Valette la veille, sauf que là, il arrive à passer par-dessus. Et Bastien Four qui essaye de le coacher à ce moment-là. Le taureau était tellement devant qu'il a pu le sauter, en fait. Ouais. Et finalement, ces deux actions ont un peu rehaussé le quart d'heure du taureau, Jackie. Et ça se fait de première partie. C'est mieux, ou carrément de mettre sa main et essayer de passer, ou alors de se jeter dans les pattes du taureau plutôt que de passer par-dessus. C'est vraiment. Et Laetitia Hernandez qui était dans les gradins, vous avez pu la voir en image, bien sûr, avec René Coudert, qui ne travaillait pas ce jour-là et qui en a profité, je crois bien. Et puis l'autre bon quart d'heure de cette deuxième partie, un taureau qui aurait pu prétendre si les derniers taureaux n'étaient pas sortis, c'est Sugar de Saint-Gabriel, qui a fait un bon quart d'heure de cocardier venant pointer souvent les cornes à la parière. Oui, c'est vrai que c'est un taureau qui a bien occupé l'espace, il s'est déplacé, voilà, un taureau qui est classique, mais qui est quand même assez dangereux, il va au bout avec la corde, et il n'est pas évident pour les raseteurs. On le voit sur Boris, là. On le voit, caméra opposée. Merci à Mathieu Arnaud et Alain Mérisy qui officient dans cette journée. Alors ce sont deux intégrales que vous retrouverez bien sûr cette semaine. On vous donnera le détail en toute fin d'émission. Et à nouveau un beau rasé de Jean-Henri Oudjit qui a fait aussi avec ce taureau-là un très beau quart d'heure.
Oui, c'est un garçon qui a raseté, quoi, qui s'est mis en valeur. Cano aussi. Et aussi Lucas. Martin aussi qui a été bien. Ouais. Et Lucas Faure, bien sûr, qui a fini comme si il n'était pas fatigué de cette course-là et très bien. Et tant mieux parce qu'il aura des raseteurs à supplanter ou à remplacer l'année prochaine au Trophée de l'Avenir, puisque vous montez aux As. Boris, c'est décidé, tout est calé. Oui, ça y est, ouais, je pense que tout le monde le sait un peu, plus ou moins maintenant. Alors il y a une rumeur qui circule, c'est Jérôme Dumas, votre tourneur l'an prochain? Non. Bon, je parle pas à Jérémy quand même. Non, mais moi je souhaite garder Patrice, on va mieux en discuter prochainement. Patrice? Ouais, je pense que je vais le suivre. Allez, faites votre coming out pour la saison 2012. Voilà. Il m'a eu dimanche soir quand on a fait la bringue. Je me suis un peu avancé, mais non, moi, s'il veut qu'on continue ensemble, on va continuer ensemble. On verra par la suite. Bah écoutez, tant mieux, c'est tout ce qu'on vous souhaite. En tout cas, on vous retrouvera en image et en action tout à l'heure, Patrice. Vous postulez pour une place au top 5. Oui. C'était pour l'État à Saint-Rémy de Provence un petit peu plus tôt dans la semaine. Joli qu'elles sont faites. On y reviendra tout à l'heure. Deuxième partie de cette belle finale du Trophée de l'Avenir. Jackie, avec un final en apothéose. On savait que Ratis et Chambao, pour finir théoriquement, ça devait le faire. Et finalement, ça l'a fait. Mais avant, il y avait en 5e position Villazon de Blatir-Bessac. Mais Villazon, c'est un taureau qu'il fallait bousculer beaucoup plus. Peut-être c'est lui qu'il fallait plus raseter. Donc, voilà, donc à gauche, il a fait quelques actions. À droite, il se tient un peu plus loin. Je ne sais pas s'il l'a remarqué. Si, ouais, il a eu un peu de temps à se tourner dans les séries. Donc sinon quand même il y a eu des belles choses, quoi. Il n'est pas passé à travers. Et c'est vrai quand on vous disait que Cano avait été volontaire dans cet après-midi, lui qui fait équipe avec son papa, ça fait partie de ces familles de raseteurs qui ont connu la piste et le fait de tourner après pour leur fils et Guillaume. C'est le cas également, on ne l'a jamais reçu encore, Bizarrerie, comme Jérémy Lafare qu'on n'avait jamais reçu sur le plateau de TV Sud, mais ça viendra bientôt sans doute. Et Ratis, on le voit là, en image, placement sans faille, le quart d'heure parfait, quoi. Ben oui, on a dit que le taureau, il avait déjà couru plusieurs fois dans ses arènes. De suite, il a trouvé le placement idéal, il attendait les hommes. Et, je sais pas, on avait l'impression que c'est un taureau de 10 ans qui courait et pas un taureau jeune. Je crois qu'il était parfait, quoi. Le taureau était parfait, même peut-être trop parfait. C'est peut-être le seul défaut qu'on pourrait lui trouver, c'est qu'il est trop parfait pour un taureau jeune. Parce qu'il a 6 ans. Hein. Il n'a que 6 ans, oui. Et depuis 4 ans, il se place comme ça, il fait des courses comme ça. Alors, chaque course, il n'a que 15 rasés, 20 rasés, pas plus. Alors là, à la finale, on va dire, on va voir un peu. Et même en étant beaucoup raseté, le taureau a répondu présent. Il a fait un très bon quart d'heure. Il a confirmé toutes ses qualités qu'il a fait voir au long de la saison. Et Escamillo aussi, un peu dans son registre, il se place et quand on l'attaque, par contre, après, il est quand même très brillant à la barrière. Là, encore quel rasé de Jérôme Martin et quelle action du taureau. Ah oui, Escamillo, c'est pas le même genre. Il promène un peu plus, il est plus vaillant, il se livre plus facilement que lui. Dans les plages, il faut aller le chercher. Alors là, il démarre facilement, bien entendu, quand le raseteur y va. Mais... Et là, bien sûr, l'ovation pour la rentrée du taureau Frédéric. On passe au bureau de l'avenir ou pas du tout? Un petit peu après le quart d'heure. On pense d'abord à regarder comment va le taureau quand il arrive au tauril pour savoir un peu sa condition physique. Puis après on pense bien entendu au taureau de l'avenir. Et puis le dernier de cet après-midi qui n'a pas déçu lui non plus, Jackie, Chambao de la Nana de Jacobon. C'était difficile après Ratis de faire mieux parce que Chambao, on le connaît, c'est un taureau un peu fantasque, un peu spectaculaire, mais il n'a pas la même tenue de piste, c'est pas un cocardé, c'est plus un taureau de spectacle, voilà. Même s'il a été très bon, il a été excellent. Et Jérémy Aliaga qui sera allé jusqu'au bout, parce que le taureau est un petit peu plus gaucher quand même, Boris, que droitier, surtout pour faire la planche et sauter comme là. Ouais. D'ailleurs, tout au long de la course, on a vu que le taureau venait un peu mieux à gauche. Et puis, c'est sur ce dernier taureau que Radouane doublera finalement Maxime d'un ou deux points simplement sur le dernier ruban. Ouais. Ils se sont battus pour la 3e place. Et toujours dans l'esprit et dans l'amitié, c'est ça qui était sympa. Ouais, on a fait l'interview à la fin ensemble avec tous les deux pour cette intégrale que vous retrouverez dès ce mardi soir et jeudi et on a fini également. Le dimanche soir ensemble tous aussi. Oui, j'ai vu quelques photos sur Facebook et des images d'Alain Mérizier qui pour une fois n'était pas au lit après une soupe à 8h du soir. Et voilà, encore action énorme et après un gaucher, Maxime Favier.
Et c'est vrai que ce taureau-là, c'est un plaisir aussi pour conclure les courses. Oui, c'est vrai qu'il est régulier, il fait toujours sa course. Donc ça a fini en apothéose, quoi. Et bravo aussi aux gens de Portiragne qui ont fait leur course du début à la fin. Un grand coup de Vuvuzela et de micro. Et puis les lauréats, 5e Guillaume Cano cette année à ce trophée de l'avenir. Maxime Favier finalement donc 4e. Radouane Eric qui le double d'un fil 3e. Bravo, ça fait une belle brochette pour les 5 lauréats ce jour-là. Jérémy Aliaga bien sûr. Et Boris et Patrice qui rentraient pour soulever ce premier grand trophée sur une saison que vous remportez, Boris. Et puis là, c'est Fouad qui était déçu de ne pas être en blanc ce jour-là. Alors pour le coup, il a fait l'apéro à midi et il en a profité après. Ouais, il s'est languissé ce moment lui aussi. C'est mon collègue en piste et hors piste et il était content pour moi aussi. Et puis côté taureau, Frédéric, c'était vous. Vous nous disiez tout à l'heure que vous étiez d'estime bourrelé, que vous ne saviez plus du tout où vous étiez dans ces arènes de Château-Renard à la remise des prix et l'ovation que vous aviez reçue. Je ne m'attendais pas à une telle ovation et j'avais un peu les jambes qui tremblaient. Oui, ça a été difficile d'aller jusqu'au bouquet, d'arriver jusqu'au bouquet. J'étais un peu surpris. On le voit cette année, Garland, en début d'émission, Bio d'Or 2011, il y a 2 ans élu Bio de l'avenir. Est-ce que Ratis peut faire le même parcours? Je le souhaite de tout mon cœur. Pourquoi pas? Ce serait la plus belle des choses. Jackie, vous en pensez quoi? Moi, si je devais faire une métaphore, parce que je dirais que c'est pas un vin de garde, que c'est un millésime qu'il faut consommer rapidement. Donc le taureau, je pense qu'il faut en profiter. Il peut, sur la lancée, être Bio d'Or l'année d'après. Moi, je le pense. Maintenant, je ne sais pas comment il le voit, le Nadier. Mathis avait été Bio d'Or, je crois, la première année. Il faut profiter parce que c'est un taureau qui a de la tenue, qui a du métier, qui a de l'expérience, donc ça ne va pas durer éternellement. Donc je pense qu'il faut en profiter rapidement. Marcel, vous êtes d'accord avec cette analyse, vous, des taureaux qui en avez vu passer quelques-uns? Les laisser un peu mûrir, un petit peu plus. Moi, je pense qu'il est mûr, le taureau, déjà. Oui, l'autre Escamille, c'est pas pareil. C'est pas pareil. De toute façon. La prochaine, il monte aux As. Non, il n'en fait qu'une ou deux aux As. Pas plus, c'est vrai. C'est dommage parce que je pensais qu'on allait se retrouver là sur le même plateau l'an prochain. Pour le Bio d'Or. Allez, Boris aussi, pourquoi pas, Boris. Ah oui. Vous, la pression d'entrée, vous n'êtes pas encore aux As que Jackie vous met la pression. Bébert, et vous, on se voit quand pour le Bio d'Or sur le plateau? Ça, il faut voir le jeune là-bas. Non, mais c'est vous. Que vous fassiez un spectacle à grands coups de cheval sur le plateau de TV Sud. Peut-être l'année d'après. Dans 2 ans? Oui. Pour que Prince soit enfin couronné roi? Voilà. Eh bien, écoutez, Voilà. c'est tout ce qu'on vous souhaite, en tout cas, que ce soit à l'un ou à l'autre. Voilà. Maurice, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant? Bien finir cette saison. Vous avez des courses prévues au niveau des As ou pas encore? Là, prochainement, ouais, je crois que je serai à Saint-Gilles pour le Gland d'Or. Puis d'autres aux As en fin de saison, je ne sais plus. Peut-être au Saint, et vous étiez aux As il y a quelques jours de cela pour le Tau d'Or à Saint-Rémy. Avec des raseteurs, en tout cas des As comme Adrien Poujol, Benjamin Villard, etc. On va vous retrouver dans ces images, Patrice aussi et surtout. Mais ce sera tout de suite après cette page de publicité.